Hello tout le monde, bienvenue sur ce deuxième épisode concernant les supports et les résistances. J'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve sur mon ordinateur sur TradingView, justement pour voir ce qu'est un support et une résistance en trading. Donc je vais commencer très brièvement par ouvrir mon graphique pour vous montrer les bases de comment tracer support et résistance. Je vais essayer de trouver un graphique où justement je n'ai rien. Bah voilà, parfait, l'euro-dollar qui est dans ma liste violette et je n'ai rien dessus. Donc support et résistance en trading. Ce que vous devez comprendre, c'est que le support et résistance en trading sont en fait des niveaux clés qui sont des seuils psychologiques pour le marché. Là, par exemple, nous sommes donc sur l'euro-dollar, donc l'euro face au dollar. Donc pour bien comprendre ce que ça représente, ça veut dire que si je prends un achat sur ce marché, je mise sur une hausse de l'euro face au dollar. Donc si je mise sur une hausse de l'euro face au dollar, ça veut dire que forcément, je mise sur une baisse du dollar face à l'euro. Donc quand le marché monte, comme vous avez pu le voir ici, c'est que l'euro gagne en vélocité face au dollar, et quand le graphique justement baisse, ça va être que l'euro perd en vélocité face au dollar, et donc que le dollar en gagne. Ça, c'était pour la petite explication, pour bien comprendre comment fonctionnent les devises. Et maintenant, je vais vous montrer, donc par exemple, on va se mettre en weekly. Donc en weekly sur ce marché, ça signifie qu'une bougie, comme vous pouvez voir ici, représente une semaine. Donc on est vraiment sur une grande unité de temps, une très très grande unité de temps, et là vous voyez que je dézoome, on remonte donc vraiment à très loin, vu que là on était en 2015, et encore plus. On va juste rester en weekly, et mettre, voilà, le graphique comme ça, pour vous montrer support et résistance. Donc les supports et résistances, comme je vous ai dit au tout début, ça représente des niveaux clés du marché, des seuils psychologiques, sur lesquels chaque investisseur et chaque trader et ben en fait, va buter, entre guillemets, et savoir que tous ses confrères, donc tous les autres investisseurs et tous les autres traders, connaissent aussi ce niveau. Donc c'est un niveau en fait que tout le monde connaît et que du fait que tout le monde connaît, tout le monde sait que sur ces niveaux clés, il va se passer des mouvements très volatiles avec beaucoup d'intensité, que ce soit à la baisse ou à la hausse, mais que dès qu'on arrive sur un niveau clé, les mouvements sont très très importants. Donc je vais vous montrer par exemple comment tracer des grands niveaux. Donc on est toujours en weekly, hein, donc ça va être vraiment des niveaux très importants. Ici, on va avoir un niveau, j'en trace quelques-uns et après je vous explique justement pourquoi je les trace à ces endroits-là. Donc là, et on va tracer par exemple le dernier ici. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà, une résistance est ce qui est au-dessus du marché. Donc là, nous avons le cours du marché qui est ici, donc à 1,20 699. Donc le trait que nous avons au-dessus, c'est ce qui est la résistance. C'est ce qui résiste sur le cours du marché, donc c'est la résistance. Et en dessous, tout ce que vous avez à voir en dessous, ce sont les supports, ce qui vont justement supporter le cours du marché à la hausse. Pourquoi j'ai tracé ces trois niveaux à ces emplacements bien précis? C'est parce qu'en fait, chaque support et résistance, quel qu'il soit, va devoir être tracé dans des zones où le marché a énormément buté et à de nombreuses reprises. Et ce que vous devez comprendre, c'est que plus l'unité de temps utilisée est une unité grande, donc là ici nous sommes en weekly, donc une bougie représente une semaine, plus l'importance du support ou de la résistance va être important. Donc là nous sommes sur du weekly, donc les trois traits que j'ai tracés, donc les deux supports et la résistance, sont des traits vraiment vraiment importants. Et pourquoi je les ai tracés à ces niveaux? Je vais vous montrer un peu plus de manière zoomée. Vous voyez que par exemple sur le support du milieu, nous avons eu plusieurs touches. On a eu notamment une touche ici où le marché a buté. On a également eu une touche ici où le marché a buté. On a eu aussi une touche plus ou moins ici. On a aussi eu les mèches ici. Je ne vais pas tous vous les dessiner, mais au moins vous comprenez l'idée. On a eu là. On a eu également ici, avec la mèche qui est partie plus haut, mais ensuite ça a rejeté et c'est revenu de descendre. Et pareil, je vais vous en tracer quelques-uns sur le trait du bas pour vous montrer que c'est vraiment similaire. On a également eu ici, qui est une zone où ça a pas mal buté, ici où ça a pile rejeté, etc. etc. Donc ces grandes zones tracées en weekly nous permettent de définir des niveaux clés sur le marché. Et après, quand on a ces niveaux clés, ça nous permet donc de nous donner une indication sur, bon, le cours atteint ce niveau clé, est-ce que ça va rebondir, comme ça a pu faire ici, c'est venu, ça a tapé, ça a rebondi et c'est reparti, ou est-ce que ça va le casser et ça va continuer de descendre, ou casser et continuer de monter. Comme ce qui pourra arriver là quand ça va arriver à ce niveau. Est-ce que ça va rebondir et repartir à la baisse, ou est-ce que ça va casser et continuer à la hausse?
Donc ces niveaux clés nous permettent vraiment de structurer en fait nos zones sur le marché. Et là nous sommes en weekly, mais maintenant je vais descendre en daily. Et vous voyez qu'en daily, ben, c'est quand même très très précis, vu que là nous sommes donc toujours sur l'euro-dollar. Et le support que j'ai tracé en bas, vous voyez, ce qu'on appelle un pullback en fait. Le pullback a eu lieu, vous avez vu que ça avait vraiment tapé précisément, et quand on descend en daily, vous voyez que le mouvement était vraiment très précis, et même si je me mets en 4 heures, alors il va falloir dézoomer un peu plus, mais voilà, sur du 4 heures, vous voyez que le mouvement était vraiment précis. On est vraiment venu en bas, on a touché juste mon support, et on est reparti. Donc ici, par exemple, c'est pas seulement avec cette indication qu'il faut prendre une décision, mais ici, le fait de toucher un support, ça nous donnait une indication potentielle pour un achat. Donc ce qui voulait dire qu'on aurait pris un achat, voilà, à peu près comme ça. Tac. Et on aurait mis notre stop loss, donc ce qui nous fait sortir, si nous perdons de l'argent, juste en dessous du support. Et voilà, on aurait eu un gain. Bien sûr, il n'y a pas que ça à prendre en compte pour prendre des positions, mais c'est un des éléments les plus essentiels et les plus importants en trading pour tracer ces zones. Là voilà, nous sommes en daily, donc voilà. Maintenant je vais tracer les premiers traits que j'ai tracés en jaune, donc étaient en weekly, et maintenant je vais vous montrer justement qu'on peut faire ça à l'infini. Bon, le but c'est de ne pas en faire non plus trop, parce qu'il faut quand même garder le graphique lisible, que si vous ayez 3000 traits, vous allez plus rien comprendre et ça va plus vous embrouiller l'esprit qu'autre chose. Mais c'est juste pour vous montrer et vous donner la visibilité que voilà, c'est vraiment important. Je vais vous tracer donc en weekly, c'était en jaune, et je vais vous mettre celle en daily par exemple en vert. Donc comme ceci. Donc ici, vous voyez, pourquoi je la mets ici? Toujours pareil, on a eu un niveau qui a été touché une fois, une seconde fois, une troisième fois, et là on a eu une cassure. Donc c'était une résistance, vu que ça a résisté une fois, ça a résisté deux fois, ça a résisté quasiment trois fois ici. Et ici, paf, on a cassé la résistance avec une bougie englobante, donc qui a avalé le reste et qui est parti à la hausse. Ici, nous avons eu le pullback, ici, qui justement le pullback signifie qu'on revient tester le niveau pour confirmer qu'on l'a bien cassé. Donc ici on a eu la cassure, ici on a eu la confirmation de la cassure avec le pullback. Donc ce support, cette résistance qui était ici, voilà résistance, est devenue support de ce fait, vu que ici on a cassé et que ici on est venu la toucher par le haut. Et là on est en train de stabiliser légèrement au-dessus. Maintenant voilà, donc on est en daily, je vais vous tracer juste les 2-3 zones en daily. Je pourrais tracer par exemple celle-ci, qui est bien plus basse, mais pour vous donner l'idée. Et c'est toujours la même chose, si je me mets en 4 heures, vous voyez que le marché a très bien rebondi dessus et que c'est des très bons niveaux. Ici, vous voyez, on a eu la cassure, pullback, c'est parti à la hausse. Et si je prenais un achat, comme je vous ai dit, c'est pas la seule indication à faire, enfin à tenir compte pour prendre des positions, mais c'est une bonne indication quand même et une indication essentielle. Si on avait pris un achat, voilà, on aurait eu quelque chose comme ça avec un bon ratio risque. Bon, après ça dépend de notre stop loss, etc. bien sûr, mais ça sera à voir dans d'autres vidéos. Et maintenant, si je me mets en 4 heures, du coup, pour vous tracer les niveaux importants en 4 heures, donc ce qu'il faut comprendre, ce que je disais au début, c'est plus le time frame, donc le time frame c'est l'unité de temps, l'échelle de temps, plus l'échelle de temps est importante, plus les zones sont importantes. Donc les zones weekly sont des zones très importantes, les zones daily aussi importantes, les zones 4 heures aussi. Maintenant, c'est sûr que si vous tracez support et résistance sur du 5 minutes ou sur du 15 minutes, ça aura très peu d'effet, voire aucun effet, et ça vous embrouillera un peu plus l'esprit, c'est tout. Là maintenant sur du 4 heures, je vais vous tracer voilà les zones. On a donc par exemple, donc voilà, on avait cette trendline, ce support pardon vert qui représente le support daily. Vous voyez que ici, je vais vous la changer de couleur hein, bien sûr. Ici on a eu une zone de résistance. Je vais vous la mettre dans une autre couleur. Il faut que ça reste quand même assez visible en violet. Voilà, c'est parfait. Et toujours pareil, vous voyez qu'on a des zones quand même qui résistent bien. Donc cette zone-là, on a également toutes ces zones-là où c'est venu taper, bon ça a cassé, c'est venu retester, c'est venu repartir. On a également cette zone ici, cette zone ici, et voilà. Donc maintenant je vais redézoomer pour vous donner une vision d'ensemble, et vous voyez qu'avec la vision d'ensemble, donc on a en jaune, je vais vous l'écrire, nous avons en jaune les supports et résistances weekly, voilà.
weekly. Vous avez en jaune donc les weekly. Vous avez par la suite en daily les supports et résistances en vert. Je vais le mettre ici. Daily. Day. Je vais le mettre en vert également pour pas que ça perturbe. Et par la suite, voilà, vous avez donc en rose, je vais en tracer une autre également pour vous donner une idée. En rose, on aurait eu par exemple cette zone-là, enfin en violet, et donc en 4 heures, les zones violettes. Comme ceci. Donc je vais mettre H4, voilà, pour que vous compreniez. Et vous voyez donc que maintenant, bon ça fait quand même pas mal de couleurs, il n'est pas nécessaire d'en tracer autant, mais c'est pour vous faire comprendre l'objectif. Une fois qu'on a ces zones-là, vous voyez qu'on a quand même des gros niveaux, et vous voyez que bah, justement sur les zones weekly, on aurait eu des niveaux qui auraient duré très longtemps si on avait pris des achats. On aurait toujours pu être en bénéfice et toujours tenir cette position. Et par la suite, avec les plus petits niveaux, bah, on aurait pu avoir des zones de rachat. Si par exemple on avait racheté dans cette zone, on aurait pu mettre un stop loss bien en dessous ou en dessous du support weekly, ou même si on s'était resté là, on aurait pu par exemple définir comme objectif la prochaine résistance qui avait été tracée en weekly, donc à ce niveau, ou alors on aurait pu chercher bien plus haut comme celui-ci, et on aurait pu continuer à accumuler les positions avec par exemple encore une autre position à ce niveau quand on a eu la cassure, avec un stop loss encore en dessous, et avec un take profit, donc un objectif, sur par exemple la résistance en H4 bien au-dessus, ou comme objectif final, la résistance weekly bien au-dessus. Donc voilà, ça c'était l'épisode sur les supports et résistances. Il n'est pas nécessaire, comme j'ai dit, d'en tracer sur du 5 minutes ou sur du 1 minute, mais c'est très nécessaire de regarder sur du long, sur une grande échelle de temps, donc le weekly, le daily, le 4 heures et même le 1 heure, et de les tracer pour voir en fait quels sont les niveaux clés de l'actif que vous surveillez, et sur quel niveau clé justement votre actif va rebondir ou va casser à la hausse. Et après vous voyez que bon, on le verra par la suite dans d'autres vidéos, mais il y a des rejets qui sont importants à prendre en compte. Là par exemple si on dézoome et qu'on va en daily, voilà, on a eu le rejet ici qui était juste parfait, où on a eu une mèche qui est sortie, et ensuite on est reparti à la baisse. Donc ça c'est des indications qui sont très importantes à prendre en compte et qui donnent des niveaux où, justement où le marché va continuer son élancé à la hausse ou à la baisse, ou alors le marché va, comme on dit justement, se retourner pour changer de tendance et repartir dans le sens inverse. Voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Je vous mettrai tous les réseaux sociaux et autres dans la description. Et je vous dis à très vite pour le troisième épisode.